Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui va vous parler de l'horoscope du mois de septembre 2025. Alors cette vidéo est longue comme tous les mois puisque c'est la grande vidéo que je vous propose depuis plusieurs années. Donc en ce qui concerne les énergies, nous allons voir ça un petit peu, qu'est-ce qu'il ressort au niveau des cartes. Juste avant, je vais vous faire un petit topo vite fait sur en fait les positions des lunes. Donc nous aurons la pleine lune le 7 septembre dans le signe des poissons. Elle sera accompagnée d'une éclipse totale de lune. Alors à partir de ce moment-là, nous allons déjà ressentir l'énergie de la lune, de la pleine lune avant le 7 et nous allons continuer après le 7. À partir du moment où il y a des éclipses, moi ce que j'ai pu constater c'est qu'il y avait des effets climatiques qu'il pouvait y avoir dans les 7-8 jours qui viennent et ensuite des répercussions qu'il pourrait y avoir au bout de 6 mois. Donc 6 mois après. Donc là il va falloir vraiment tenir compte de ce qui va se passer au mois de septembre. Parce que là, 6 mois après, ça va nous amener au printemps de l'année prochaine. Et en effet, nous allons avoir un petit peu les mêmes vibrations, les mêmes énergies qu'il pourrait y avoir durant cette période-là. Donc là, sans vouloir parler un petit peu trop de ce qui se passe actuellement en France, mais là ce qu'on voit bien, c'est que du coup, il y a cette pleine lune qui arrive avec cette éclipse lunaire totale, c'est-à-dire que là, on va être véritablement impacté au niveau de la communication et au niveau justement des émotions et du quotidien. Donc sachant que le 8, il y a des choses qui se passent d'un point de vue politique en France, et à partir encore du 9, les conjonctures planétaires sont un petit peu tendues. Le 10, il y a une grande mobilisation d'une majorité de la population pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en France. Alors tout ça pour dire que finalement nous démarrons un mois de septembre qui va être relativement tendu et on le voit bien au niveau des astres avec ce carré entre Mars et Jupiter qui amène quand même une certaine colère. Je ferai une autre vidéo qui concerne justement les éclipses. Au niveau de la cartomancie, mais en tout cas déjà ce que je peux vous dire c'est que l'éclipse que l'on peut avoir au 7 et donc ces tensions que l'on peut avoir entre le 7 et le 10 et qui vont continuer seront petites par rapport à la prochaine lune qui a lieu 15 jours après, donc le 21 septembre. Donc là nous aurons une nouvelle lune qui sera cette fois en Vierge. Et donc au niveau de cette nouvelle lune, nous aurons de nouveau une seconde éclipse qui sera une éclipse de soleil partielle. Par contre celle-ci au niveau des tirages de cartes, elle est plutôt assez mauvaise cette lune-là. Et surtout dès le lendemain, nous allons avoir l'équinoxe d'automne en plus. Donc on va avoir quand même un mois de septembre qui va être quand même relativement tendu, aussi bien au niveau des astres parce que l'on voit énormément de tensions, d'opposition et puis de colère qui ressort avec quand même une certaine autorité qui est face je dirais à ces émotions qui sont là. Et donc au niveau des éclipses on peut ressentir une certaine frustration et donc il y a des libérations karmiques qui sont assez violentes, assez fortes, qui sont en train de se manifester beaucoup plus durant ce mois-ci. C'est vrai que chaque année, mois de septembre, c'est tendu parce que c'est la fameuse rentrée. La rentrée, voilà, c'est fini les vacances, tout le monde reprend un petit peu le quotidien, mais là le quotidien va être encore plus tendu qu'habituellement puisqu'il y a toujours ces problèmes donc financiers qui sont bien là, mais ils ne datent pas d'hier, ils datent de quand même plusieurs années et ça s'est vraiment amplifié avec le temps. Donc là on est parti vraiment pour quelque chose d'assez costaud.
Surtout l'opposition Vierge-Poisson manifeste bien donc une tension entre la Vierge qui est quand même qui demande une certaine rigueur et puis le Poisson qui veut tendre finalement vers ses rêves. Donc là bon bah c'est vrai que c'est assez tendu et il va falloir en fait trouver un équilibre donc entre la rigueur et puis les désirs que l'on peut avoir et que l'on peut ressentir. Alors en ce qui concerne le tarot de Marseille, donc là au niveau du tarot de Marseille, nous sommes sur encore, bon vous voyez il y a les éclipses qui sont là, mais on est sur l'énergie de la lune. Alors je vais chercher la carte qui correspond à la lune au niveau du tarot de Marseille, le temps de la trouver, ça colle un peu. L'énergie de la lune évidemment elle n'est pas là. Je vais la retrouver tout de suite maintenant, mais voilà ça y est je l'ai. Donc au niveau du tarot de Marseille nous avons donc la carte de la lune. Et donc cette carte de la lune, donc comment est-ce que j'ai trouvé finalement cette carte là au niveau du tarot de Marseille? Et bien tout bêtement j'ai additionné donc l'année 2025 et nous allons tomber en numérologie sur le chiffre 9. Et donc là nous sommes sur le mois 9. 9 et 9 nous fait 18, donc la carte de la lune. Donc cette carte de la lune donc dit bien qu'il y a des choses qui sont de l'ordre des émotions, qui sont de l'ordre du rêve, qui sont aussi de l'ordre des illusions, donc avec cette carte de la lune. Cette carte de la lune nous dit, alors, est plutôt... je dirais a plutôt une vibration maternelle, vibration de projet, mais ce qu'on voit bien c'est que au niveau de cette carte de la lune ce mois-ci, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui végétait, qui cogitait depuis un petit moment et donc cette lune est sur le point finalement d'accoucher. Donc on accouche de quelque chose qui est de l'ordre finalement des émotions, qui est de l'ordre d'un trop plein, un petit peu comme cette eau qui est en bas de cette carte. Donc là il y a des émotions qui montent à la surface. Donc il est possible aussi qu'il y ait une montée des eaux ou peut-être justement de la pluie qui tombe. Donc en tout cas là on voit bien qu'il y a une problématique aussi avec l'eau, les émotions, et l'eau c'est les hommes sont constitués quand même de 80% d'eau à l'intérieur du corps. Donc là c'est le fameux trop plein. Donc les hommes ça monte, c'est un petit peu comme c'est comme la bile, là on se fait de la bile et puis du coup à un moment donné ça remonte à la surface, des colères surgissent, c'est un peu comme cette explosion qu'il peut y avoir finalement dans le ciel avec cette lune. Et donc ça fait un petit peu un feu d'artifice. Donc là ce feu d'artifice peut très bien représenter finalement des colères, avec finalement deux chiens qui peuvent représenter des gardiens, une porte à passer et puis et des choses qui sont assez explosives finalement. Donc ce sont des choses qui vont en tout cas surgir, naître durant ce mois de septembre. Et donc au niveau du tarot de Marseille, cette carte de la lune peut aussi représenter donc comme je vous disais les illusions, mais aussi l'aveuglement, le floutage, parce qu'on peut être justement aveuglé par une sorte d'explosion qui ressort. Donc ce mois-ci est quand même assez voilà, c'est assez tendu, puisque justement on passe un cap, on passe une porte qui est gardée justement par ces deux chiens, et donc ce cap c'est un autre monde. Donc pour atteindre finalement un autre monde, pour atteindre une autre direction, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais on n'a pas le choix que d'y aller. En tout cas c'est ce qui est dit ici, c'est que nous n'avons pas le choix, et qu'à un moment donné il va falloir accoucher comme cette maman qui arrive à un terme, au bout de finalement sa grossesse. Et donc là il est question aussi d'un accouchement.
Donc nous verrons bien ce que ça va donner au mois de septembre, mais en tout cas déjà quand je regarde la carte du ciel et quand je vois au niveau du tarot de Marseille, donc cette lune, mais cette lune elle est signe aussi d'espoir hein, quelque part, puisque ce sont les rêves, on veut atteindre aussi un rêve. Donc si on n'a pas de rêve dans la vie, quel est l'espoir que nous pouvons avoir pour demain? Donc en tout cas, il y a bien des choses qui sortent de ce côté-là. Donc au niveau de l'oracle quantique de Richard Gandon, la carte qui est ressortie continue d'aller dans cette dynamique du mois de septembre, c'est la carte du bouclier. Voilà, la carte du bouclier. Donc cette carte du bouclier nous demande de renforcer notre bouclier d'énergie, de nous protéger, puisque nous nous sentons en insécurité. Alors cette insécurité, elle peut être dans la tête, mais elle peut être aussi concrètement, physique, concrètement dans le quotidien. Donc là, on nous demande vraiment de nous protéger. Alors, ça peut être se protéger aussi des personnes négatives qui sont autour de nous, se protéger des informations qui sont erronées, qui sont floutées. N'oublions pas que nous sommes quand même dans la Lune. La Lune peut raconter aussi, peut amener finalement des mensonges quelque part. Donc là, ce bouclier-là nous dit bien, il ne faut pas être aveuglé et il va falloir apprendre à se protéger davantage. Donc dans la protection, c'est-à-dire par exemple on prend une voiture, on va s'assurer que le véhicule fonctionne bien avant de prendre la route, donc pour assurer un maximum aussi notre protection. Donc là c'est ce qu'on nous demande finalement, d'être dans pas d'être dans la peur, mais de savoir aussi bien se protéger, de pas foncer finalement dans le tas, mais de pratiquer, de travailler cette protection, qu'elle soit concrète ou qu'elle soit dans la tête, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit vibratoire, ou qu'elle soit concrète. Voilà. Donc en tout cas, il est question vraiment beaucoup. Là, on est vraiment sur une énergie d'ancrage. On n'est pas dans le. On n'est pas vraiment dans la spiritualité, étant donné que là, de toute façon, comme en plus la nouvelle lune sera une nouvelle lune en Vierge, que là, on est quand même dans le mois de la Vierge, et que nous avons quand même une opposition Vierge-Poisson, donc là, on est vraiment dans de la matière, dans le concret, dans le quotidien, dans la matière quoi. Donc là par rapport par exemple aussi à ce bouclier, il serait peut-être important aussi de travailler encore plus l'ancrage, car plus on s'ancre dans la matière, plus on s'ancre dans la vie, plus nous avons ce fameux bouclier de protection énergétique qui est présent autour de nous et aussi en nous. Donc quand même, comme c'est quand même assez, moi je trouve un peu tendu dans ce qui ressort. Alors je me suis dit allez hop, tiens, on va aller regarder un petit peu dans l'oracle des anges de Doreen Virtue. Et donc la carte qui ressort ce mois-ci, c'est la carte de l'enfant. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit sur cette carte-là. Donc cette carte, c'est vous aimez beaucoup les enfants. Ils répondent volontiers à votre amour, tous les enfants, hein, même votre enfant intérieur ont besoin d'amour. Donc c'est un petit peu ça aussi, cette carte du bouclier que l'on peut retrouver finalement au niveau de l'oracle quantique. C'est que là, on nous demande d'aller rassurer cet enfant intérieur, d'aller le protéger. Hein. Donc l'enfant intérieur a besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir notre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc ça veut dire que là, le mois de septembre, alors oui, c'est la rentrée, oui, on pense aux enfants, oui, on pense à nos enfants, la maman qui veut aller protéger aussi son enfant. Voilà, donc il est question aussi des enfants au mois de septembre.
peut-être que nos enfants ne sont pas assez protégés. Peut-être que les enfants ont besoin de plus d'attention, de plus de protection. Et cette protection, eh ben, c'est la maman, c'est la famille qui va pouvoir le faire. Donc là, afin de protéger nos enfants, il va falloir agir en conséquence pour nos enfants. Alors, les enfants, comme on disait, c'est aussi la protection de son enfant intérieur, parce qu'on est tous avec des peurs. Actuellement, on a tous peur de ce qui peut se passer. Parce que justement, on nous alimente justement une énergie de terreur et de peur. Donc là, il faut absolument aussi aller se rassurer à l'intérieur en disant que finalement, tout va bien. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Ok, donc ça promet donc ce mois de septembre, dans tout ça, dans tout ce qui, en tout cas dans les énergies qui ressortent, ça c'est clair. Le mois de septembre va être quand même assez chaotique, assez rock'n'roll. Et donc oui, il va y avoir des choses importantes à faire, à acter, à accepter ou ne pas accepter, parce que nous sommes dans la Vierge aussi qui pourrait être justement à dire c'est comme ça et pas autrement, et le Poisson qui dit bah non, moi je suis pas ok, parce que ça ne me correspond pas, ça ne vibre pas avec qui je suis. Donc là, je repense à ça, avec cette carte des enfants, comme je vous disais, les enfants sont à protéger. Ben, peut-être qu'il y a aussi encore des décisions qui vont être prises en ce qui concerne justement les enfants. Et nous, en tant qu'adultes, il va falloir aussi que l'on pense à nos enfants. C'est pas à d'autres personnes qui doivent prendre des décisions pour nous, parents. Bon, mes enfants sont plus grand aujourd'hui personnellement, mais c'est pas à des, voilà, à des dirigeants de prendre des décisions qui concernent nos enfants. Voilà. Donc les enfants sont à protéger encore plus. Voilà. Les enfants, c'est notre avenir aussi, hein. Donc si on ne les protège pas, qu'est-ce qui peut se passer par la suite, hein. Donc l'instant présent est compliqué, l'avenir peut l'être encore plus, donc en fonction de nos choix et de nos décisions et de ce que nous allons acter ou ne pas acter. Voilà, donc ce mois de septembre, ça va être chaud patate. Pas d'autres termes, ça va être chaud patate. On va s'accrocher, on va s'ancrer, et puis on va renforcer nos boucliers de protection, et surtout on va aller rassurer cet enfant intérieur et ce cœur en disant mais tout va bien, ok, tout est ok. Voilà, donc c'est parti pour ce mois de septembre. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe signe par signe, et nous allons commencer par les béliers. Alors pour vous les béliers, ce mois-ci il ressort la carte de la réussite. Youpi, c'est les honneurs pour vous, vous avez la couronne de laurier, le diplôme, tout va bien. Donc là pour vous ce mois-ci les béliers, alors alors là s'il y a des difficultés, des problèmes, alors là ça va la tête, puisque vous voulez rayonner, vous avancez, septembre, ça vous correspond bien, parce que c'est tout feu de tout flamme, donc ça bouge, et vous aimez quand ça bouge. Donc là, ce mois-ci, vous allez réussir dans tout domaine que ce soit, et il est possible même que finalement vous réussissiez tellement et vous rayonnez tellement que d'autres pourraient justement être jaloux de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Sauf que ça va vous passer au-dessus de la tête. Essayez de rencontrer des amis, des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous rayonnez. Mais en tout cas, mois de septembre pour vous bélier, ça va être important, ça va être speed, ça va être incroyable. Donc en tout cas, vous obtiendrez satisfaction durant ce mois de septembre. Ça vous correspond bien. Ensuite, pour vous les taureaux, la carte qui ressort, c'est la carte des épreuves. Alors, contrairement aux béliers, les taureaux, là, vous, ça va pas du tout, hein. Donc là, le mois est compliqué, le mois est dur. Ce mois-ci, vous pourriez vous sentir
dans certaines difficultés, alors qu'ils sont concrètes ou qui sont dans le mental. Donc ces difficultés sont peut-être physiques, émotionnelles, énergétiques, ou même donc dans la matière, des difficultés au travail, des difficultés financières, des difficultés au niveau du couple. Donc là, vous êtes dans une période d'épreuve. Le cap à passer est très difficile pour vous. Vous pourriez tout à fait broyer du noir. Donc essayez de vous tourner vers des personnes voilà, avec qui vous vous sentez bien, qui vous animent, des personnes vraiment qui vous fassent oublier un petit peu tout ce côté négatif. Alors c'est peut-être l'atmosphère aussi du mois de septembre qui ne vous convient pas, mais en tout cas, essayez de passer au-dessus de tout ça, essayez de faire du sport, essayez de rencontrer des gens qui vous font du bien, les amis taureaux, et puis vous inquiétez pas, voilà, c'est un cap seulement à passer, il peut être long, il peut être difficile, mais vous allez vous en sortir. Ensuite, pour vous, les Gémeaux, la carte qui ressort, c'est la carte de la science. Voici les Gémeaux. Alors vous, c'est la tête, la science, la réflexion. Mais alors du coup, le mois de septembre, eh ben, c'est pas votre truc du tout. Vous n'allez pas être bien avec cette rentrée des classes, avec cette rentrée au travail, avec tout ce qui peut se passer autour. Donc là, vous allez vous sentir dans un sentiment d'insécurité, mais surtout mental. Donc l'énergie autour de vous vous convient pas, la famille, les enfants, oh là là, tout ça, ça vous prend la tête. Vous avez besoin de temps pour vous, de prendre pourquoi pas du repos, des vacances, de vous rapprocher de la nature. Donc avec cette science, et essayez voilà, de vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond pas, éventuellement des médias et tout ça, de la science, de tous ces aspects-là. Essayez de vous connecter plus à la nature, votre vraie nature. Lisez, méditez, intéressez-vous à la spiritualité, pourquoi pas, mais en tout cas, on commence à regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez, et puis, voilà, on laisse tomber un petit peu le mental. Attention aux blessures, il est possible qu'il puisse y en avoir durant ce mois de septembre. Les cancers, alors pour vous les cancers, que dire? Les cancers c'est difficile pour vous. Les lunes, alors là, bah voilà, pleine lune, nouvelle lune, en plus éclipse, oh là là, mon Dieu, ça fait beaucoup de choses pour vous ça. Donc tout ça, vous allez être énormément dans les émotions, les cancers, et puis ça va être difficile. Donc là, avec ce mois-ci, c'est la carte de la porte qui ressort. C'est un cap à passer, voilà, c'est un cap. Alors vous allez solliciter énormément vos proches, vos amis, toutes les personnes que vous pouvez contacter. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de ressentir surtout de l'amour, de la tendresse. Et simplement, alors peut-être que l'extérieur vous fait peur, mais en tout cas, il y a une certaine... on va dire un certain confinement, voilà, vous allez être un petit peu comme un ermite. Vous allez à la fois demander... finalement de l'amour aux autres, mais de l'autre côté j'ai pas envie de sortir, je veux les autres mais je veux pas sortir. Donc pourquoi? Parce que vous avez besoin d'aller couconner cet enfant intérieur, et puis si vous vous sentez pas à l'abri à l'extérieur, vous allez vouloir rester chez vous aussi. Donc pour vous les cancers, pensez voilà, à positiver les choses, à méditer, lisez, mais essayez de sortir, bah oui, peut-être pas là où il y a la foule, mais essayez de prendre l'air un petit peu quand même, voilà. Ensuite pour les lions, alors pour les lions, la carte qui ressort c'est la carte du temps. Donc là vous allez pouvoir faire enfin une pause, peut-être que ce mois d'août a été un petit peu speed pour vous. Et là, pendant que tout le monde va être à fond avec cette rentrée scolaire, bah vous, finalement, ça va bien se passer. Ça va être assez calme, assez zen. Vous allez vouloir prendre du temps avec votre famille et puis avancer à votre rythme tout à fait calmement, sûrement. Avec cette carte du temps, c'est aussi il y a des choses peut-être que vous attendiez qui ne sont pas encore arrivées. Des projets qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Mais là, vous allez prendre vraiment votre temps, vous allez avancer à votre rythme sans vous agacer, sans vous énerver. Pensez donc à être dehors aussi, à voyager, pourquoi pas. Essayez voilà, d'être créatif, prenez du temps pour la créativité, pour le côté artistique.
Et puis aussi pour la cuisine, pourquoi pas. Donc en tout cas, voilà, ça sert à rien de courir et vous avez bel et bien raison, les lions ce mois-ci. Ensuite les vierges. Alors pour vous les vierges, ce mois-ci c'est la carte de l'initiation qui ressort. Alors pour vous, ben, vous êtes dans votre mois, donc ça va. Tout a l'air de bien fonctionner, tout a l'air de bien aller. Si vous avez des enfants, ben, vous allez être voilà, comme dans votre élément, la rentrée, l'organisation, tout va bien se passer. Très proche des enfants, vous allez jouer aussi peut-être les instituteurs ou les institutrices, vous allez être vraiment carré, voilà, carré, organisé, dynamique, donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Peut-être qu'autour de vous, les gens vont vous trouver peut-être un peu trop strict, un peu trop sérieux, peut-être même rabat-joie. Mais en tout cas, vous êtes dans votre élément et vous avez certainement raison d'être aussi rigoureux que ça. Avec cette carte de l'initiation, c'est la carte de l'enseignement, de la formation. Vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir-être, mais en tout cas, vous maîtrisez bel et bien les choses. Donc, c'est le moment aussi de vous former, de jardiner. Pourquoi pas aussi, ce serait pas mal pour vous. Pour vous les balances, alors ce mois-ci les balances ça va pas du tout. Quand je dis ça va pas du tout, parce que vous allez être vraiment très en colère. Et c'est pas trop votre style ça, c'est plutôt le calme, la sérénité. Ben oui, mais avec les énergies qui se passent durant ce mois de septembre, c'est pas du tout ça. Et vous qui espérez le calme, la zénitude, la sérénité, ben c'est pas du tout ce qui va se passer. Donc là il va falloir être le plus calme possible. Pensez à la route, attention sur la route. Sinon, vous allez vouloir voyager. Alors, si vous ne pouvez pas le faire durant le mois de septembre, c'est prévoyez un futur voyage, commencez à vous projeter sur l'avenir. Mais ça fait partie aussi du chemin. N'allez pas à contre-courant, n'allez pas contre les vagues, mais au contraire, suivez-les un peu comme le surf. Surfez et n'allez pas à contre-courant parce que vous êtes en train de vous épuiser sinon. Ce mois-ci, pensez à votre habitat, votre habitation, et ben c'est là que vous allez vous sentir bien. Donc pourquoi pas faire un petit coup de peinture, un petit coup de ménage, un petit coup de rangement. Ou sinon, ben là c'est on prend les voiles, on s'en va, ça vous ferait du bien aussi. Les scorpions, alors pour vous les scorpions, ben, c'est le doute, vous savez plus où vous en êtes. Vous allez être complètement perdu. Mais alors là, vous savez pas du tout où vous êtes. Surtout du côté affectif. Si vous êtes en couple, ben là, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Parce que là, du coup, vous n'êtes pas forcément au top du top en couple actuellement. Si vous êtes célibataire, vous allez vous dire, bah, si je rencontre quelqu'un, est-ce que ça va être la bonne personne? Parce que vous voulez vous projeter un peu plus en avant, un peu plus sur l'avenir. Là, vous êtes complètement perdu. Alors l'affectif, c'est l'amour, ça c'est sûr, mais c'est aussi tout ce qui vous fait plaisir. Est-ce que je suis bien finalement dans mon travail actuel? Est-ce que je suis au bon endroit géographiquement parlant? Est-ce que je me sens bien dans mon appartement ou ma maison? Est-ce que, voilà, là il y a beaucoup de doutes et des difficultés qui sont bel et bien là. Alors les difficultés, beaucoup sont dans le mental. Vous êtes trop dans la réflexion avec beaucoup d'interrogations mais pas de réponse à ces interrogations. Peut-être que vous êtes en train justement de créer des problématiques là où il n'y en a pas non plus. Donc là, les difficultés, donc beaucoup sont dans le mental, mais il y a aussi des difficultés concrètes. Alors il peut y avoir aussi des difficultés financières, des problèmes au travail, il y a du concret. Mais là, il va falloir vraiment mettre un point final et pas un point d'interrogation au problème que vous avez. Donc là, il va falloir prendre des décisions et surtout des bonnes décisions et de ne pas avoir justement un yo-yo émotionnel parce que vous pourriez être aussi assez désagréable autour de vous. Pensez à, je sais pas, marcher, courir, oxygénez-vous la tête, les scorpions, ce mois-ci. Ensuite les sagittaires, très bon mois pour vous les sagittaires puisque vous avez la carte de la méditation qui ressort pour vous. Les sagittaires, et ben là vous allez être calme, zen. Peut-être que là ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a été un petit peu plus compliqué pour vous et puis du coup vous avez grandi, vous avez mûri en sagesse, en réflexion, en organisation.
Donc du coup, vous arrivez au mois de septembre, bien, calme, déterminé. Là, il y a une question aussi d'apprentissage. Alors peut-être que vous allez poursuivre des formations, avoir des lectures. Il est aussi question de sagesse, y compris dans les activités sportives. Donc pourquoi pas s'orienter vers un art martial. Discipline, mais aussi calme. Donc là, ce mois-ci, ça se passe très très bien pour vous les Sagittaires. Les gens autour de vous vont vous trouver bien épanouis, déterminés aussi. Vous saurez vous vendre aussi autour de vous. Vous allez être un très très bon... comment dire, vous allez être très inspirant pour les autres, en tout cas dans le quotidien, au travail ou dans la famille, etc. Très bon mois pour vous. Vous allez vraiment rayonner. Hein. Ensuite, les Capricornes. Donc les Capricornes, pour vous, c'est la carte de la bénédiction qui ressort. Bénédiction, alors ça veut dire pas de soucis. Voilà, vous pourriez être anxieux, inquiet, nostalgique aussi. Énormément nostalgique du passé. Donc là, ce mois-ci, les Capricornes, on vous dit non, ne pensez plus au passé. Ne pensez plus à c'était mieux avant. Ne pensez plus à un ex ou à une ex du passé. Allez de l'avant. Allez de l'avant. La bénédiction, c'est aussi le fait de ralentir. Vous en faites trop. Donc là, vous êtes toujours... avoir une certaine perfection dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Là, on vous dit stop, ralentissez un petit peu, faites confiance aux autres. Ayez confiance aussi en vous, les Capricornes, tout va bien se passer. Je pense à ça aussi, donc pensez à vous reposer. Et puis c'est un très bon mot aussi pour la créativité pour vous, les Capricornes. Ensuite, les Verseaux, ce mois-ci, qu'est-ce qui vous attend? C'est la carte du frère, pardon, pas des frères, du frère qui ressort. Là, ce mois-ci, les Verseaux, ça va être compliqué. Colère, colère, colère. Donc là, il va falloir absolument maîtriser vos colères, surtout avec les énergies du mois de septembre qui sont hyper tendues. Là, il va vraiment falloir prendre sur vous. Simplement, vous vous rendez compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre vie actuellement et que vous voulez de la liberté. Alors c'est vrai que si vous êtes en couple, si vous rêvez de liberté, alors soit il va falloir prendre des distances. Quand je dis prendre des distances, c'est-à-dire prendre l'air, peut-être pas forcément faire des choses à deux, mais que vous ayez votre activité, votre indépendance à travers le couple aussi. Ou sinon il y a de forts risques qu'il y ait une rupture. Et cette rupture justement avec cette colère peut être assez violente. Donc là il va vraiment falloir prendre sur vous et essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans votre vie sans être dans de la colère et de la violence. Parce que là ça ressort énormément chez vous les Verseaux ce mois-ci. Cette colère, elle peut être tout à fait justifiée, mais là, il va vraiment falloir travailler le calme, la tranquillité, la zénitude. Y compris avec la famille, y compris avec les amis. Ça peut être explosif pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Donc là, une fois que vous allez prendre un petit peu sur vous, vous allez rencontrer, voir du monde qui vous correspond. Des amis, pourquoi pas. Alors ils vont vous pardonner un petit peu vos colères, votre impulsivité, mais en attendant, faites attention quand même. Ce mois-ci, les Verseaux. Prenez sur vous. N'oubliez pas que vous avez en face votre propre reflet, votre propre miroir. Ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est en fait quelque chose que vous n'aimez pas non plus en vous. Donc voilà, essayez de faire la part des choses ce mois-ci pour vous. Enfin, les poissons. Alors les poissons, moi qui espérais terminer par une bonne note, et ben non, pas du tout. Les poissons, c'est nadir. Les poissons, c'est Ambroise du noir. Alors là, c'est le noir absolu. Il n'y a rien qui va pour vous au mois de septembre, les poissons. Alors là, il est temps de faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas. De grandes difficultés pour les poissons ce mois-ci. Alors des difficultés émotionnelles, des difficultés relationnelles, des difficultés au niveau du travail, des difficultés au niveau financier, peu importe le domaine, peut-être qu'il y a même tous les domaines en même temps, y compris peut-être la santé.
Mais en tout cas, là, ce mois-ci, les poissons, c'est très très difficile et très très compliqué. Donc là, il va falloir vraiment prendre du temps pour vous et de... Voilà, c'est le noir, c'est ce qu'il peut y avoir aussi autour de vous. Hein. Et comme vous êtes énormément en pâte, il va falloir absolument justement se protéger avec le fameux bouclier. Je le ressors, hein, le bouclier de l'oracle quantique. Il va falloir absolument vous protéger des énergies qu'il peut y avoir autour de vous, de vos ressentis, des personnes sombres et négatives, parce que vous êtes assez dans une difficulté ce mois-ci pour en plus en rajouter. Faites le point. Essayez de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Peut-être prolonger dans l'idée, dans l'énergie, mais peut-être aussi dans le concret, l'ambiance qu'il y a pu y avoir cet été. Parce que comme ça va être un mois de septembre assez tendu, assez sombre, assez noir, ben vous avez besoin de lumière. Et là, on la voit quand même, cette lumière. Elle est toute petite. Hein. Donc, c'est une lumière d'espoir quelque part. Et donc, vous allez l'atteindre, le bout du tunnel. Ça risque d'être difficile, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, on va l'atteindre, les poissons. Il n'y a pas de problème. Donc là, pensez justement à vous oxygéner un maximum la tête, d'aller dehors, de jardiner, de vous éloigner de tout ce qui est média, de vraiment des personnes toxiques. Vous éloignez tout ça. Travaillez sur vous, travaillez sur l'ancrage, travaillez aussi sur la confiance parce que là, il va falloir en avoir énormément. Travailler sur l'alimentation et ça devrait bien se passer. Cap très difficile pour les poissons ce mois-ci, mais ça va bien se passer. Il faut juste patienter et serrer les dents. Courage, courage à tous les poissons. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé pour cette vidéo du mois de septembre. Comme je vous ai dit, ça risque d'être un petit peu compliqué pour tout le monde. On le sait, on a l'information. Le vivre, ça va être autre chose. Donc nous verrons ce que ça va donner parce que là c'est le démarrage de quelque chose et ça va continuer, ça va prendre le temps puisque comme je vous ai dit, comme on a en plus 2 éclipses, dans les 6 prochains mois, au printemps prochain, ça risque d'être aussi tendu. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube si vous avez besoin voilà, d'une guidance, si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin de formation. Ça fonctionne aussi bien à distance qu'en présentiel. N'hésitez pas, venez me consulter. Ça fonctionne. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou ailleurs. Petite information, je serai sur Nantes à la fin du mois pour un salon du bien-être. Donc ce serait l'occasion aussi de nous rencontrer. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous aurez les informations des dates et des lieux. Je vous dis à très bientôt, ciao!